Salut à tous, aujourd'hui j'ai décidé de analyser et de réagir au groupe français, enfin à l'artiste français Igor. Oui, faire une analyse en français déjà, il faut déjà les trouver, et alors en plus si on fait un groupe français, mais que demande le peuple? Donc je dis souvent que le métal et la musique classique sont des genres qui ont beaucoup de similitudes et qui sont finalement assez proches l'un de l'autre, et je trouve que Igor en donne souvent la preuve, et c'est pour ça que j'ai choisi aujourd'hui de faire cette analyse. Donc si tu débarques sur la chaîne, je m'appelle Miro, je suis coach vocal depuis 2012 et je suis spécialisée dans les effets de distorsion, de saturation pour ajouter du grain sur ta voix ou simplement pour faire du scream, du growl, du chant qui tue comme on en trouve dans le métal. Et voilà, en fait j'ai rien d'autre à dire sur moi. À part que si tu aimes mon contenu, si tu aimes mes vidéos, et déjà fais un tour sur ma chaîne parce que j'ai énormément de contenu pour apprendre le chant saturé, les screams, etc. Et puis évidemment tu peux toujours lâcher des petits pouces bleus, t'abonner, activer la petite cloche, etc. Donc tu ne le sais pas, mais maintenant tu vas le savoir, j'ai une formation de chant classique à la base, donc je connais un petit peu la musique classique, on va dire ça comme ça, et donc j'ai trouvé particulièrement intéressant de faire une réaction sur en tout cas cette musique, parce que comme tu vas le voir, elle mélange quand même les influences et je trouve ça absolument original et un petit peu dément et un petit peu cinglé, mais je crois que ça donne une bonne description de l'artiste. Je lance un appel à Igor ou ses managers. Et j'aimerais beaucoup t'inviter sur la chaîne pour faire une interview. Donc voilà, comme ça c'est dit. Alors, comme je n'ai pas grand chose d'autre à dire, je vais commencer du coup cette analyse, cette réaction-analyse de Yud. La première chose aussi que j'ai à te demander à toi, si tu sais plus que moi sur le sujet, j'ai un petit peu vite fait regarder si je savais ce que voulaient dire les paroles et même déjà le titre Yud. Donc la seule chose que j'ai vraiment trouvé, c'est que Yud est une ville roumaine dans laquelle on aurait retrouvé des écritures religieuses, notamment un codex de Yud, et que du coup ça aurait un rapport avec la chanson, mais je suis assez éloignée de ces choses-là et du coup je ne connais pas. Donc si tu as plus d'infos, volontiers mets-les-moi en commentaire. C'est parti! Alors, je vais faire une première coupure ici parce qu'il y a une petite transition qui arrive. Donc, mais c'est quoi cette intro? Waouh! Genre, déjà ça commence au clavecin. Au clavecin. Voilà, on a une intro de musique métal au clavecin, mais je trouve absolument génial. D'ailleurs, en plus, là, j'ai les clips sous les yeux, et puis il faut quand même le dire, le clavecin et le gars qui ressemble à un viking sur un fjord de Norvège, faudra m'expliquer le rapport. Hein. Bref, on a une intro clavecin, et puis on a comme ça, au niveau vocal, un espèce de placement hyper théâtral en fait, hein, hyper théâtral, on est tout de suite pris dans une espèce de truc super pesant, étouffant, super émotionnel comme ça, hein, parce que il a ce placement du coup avec un larynx très bas, un poil lyricisant, tu vois, comme ça, qui donne cet effet un peu pleurant, plaintif, etc., qui donne vraiment l'effet où t'es un peu là.
Oh mon Dieu, qu'est-ce qui se passe? Donc ça c'est vraiment une couleur de son qui est très sombre, hein, qui est vraiment, comme je disais, avec le placement bas, qui imite un petit peu ce côté classique, mais surtout qui imite cette plainte comme ça. Vachement cool. Et après on a une espèce de scream qui arrive là-dessus, qui est dans cette continuité un petit peu de ce côté plaintif. Ok, qui arrive. Donc ça c'est vraiment, tu sais, quand t'es à la jonction un petit peu de ta voix de tête, voix de poitrine, ça va donner ces screams là qui sont en fait une forme de saturation qui arrive notamment, comme je te disais, quand tu pleures. Ok, et il part de ça pour arriver sur son scream, et ça c'est absolument trop cool, et ça met vraiment dans cette ambiance un petit peu pesante et super. Enfin, je sais pas toi, mais moi je suis là. Voilà, ça donne un côté super plaintif. Vraiment, malheureusement, je comprends pas les paroles, mais ça serait hyper intéressant de les savoir pour pouvoir relier cette émotion-là à un texte. C'est trop cool. Du coup, on a une espèce de transition comme ça et on revient au clavecin. J'adore ce mélange. Le clavecin avec là une voix de femme, cette fois avec une chanteuse vraiment avec une voix très classique. Pour le coup, c'est pas comme dans certains métal symphoniques où on a des chanteuses qui imitent un petit peu le style classique. Là, on a vraiment une voix qui est placée et qui est construite de façon classique, aussi au niveau en fait de la mélodie. Parce que ça suffit pas de faire oh, je chante du classique si en fait ta construction mélodique elle n'est pas classique. Donc là on a vraiment quelque chose qui est vraiment voilà, tu pourrais le mettre dans je sais pas Carmina Burana, ça marcherait. Donc super placement classique, y a rien à dire, tu vois, avec ce côté voilà, couverture du son, pas les mous soulevés, larynx bas, vraiment un son magnifique avec un vibrato très bien maîtrisé, etc. Et tout d'un coup avec cette voix qui part comme ça dans quelque chose de poitriné, ce qui est pas très courant chez les chanteuses et les chanteurs vraiment, non, les chanteuses vraiment très classiques et classicisantes, parce que c'est interdit de poitriner. En tout cas, c'est assez rare finalement dans le chant vraiment classique, un petit peu baroque comme on l'a dans cette version-là. Donc du coup, là tout d'un coup, on a vraiment cette voix qui descend, dans laquelle on entend un petit peu de saturation même, de fry en l'occurrence, et qui paf remonte dans la voix de tête. Ça c'est absolument magnifique. Et comme je le dis, encore une fois, c'est pas hyper courant pour les chanteuses classiques en tout cas. Donc super maîtrise. Encore une fois, je trouve qu'elle met vraiment bien l'émotion qui est amenée un petit peu par aussi ce larynx bas et ce côté palais mover et ce côté très plaintif comme ça. Et ça, elle arrive vraiment aussi bien à la mettre que finalement lui. Ok, on continue. Attends, je m'arrête. Alors là, le scream, le problème c'est que quand il y a eu le scream, on a vu lui, on a vu le gars, mais je pense que c'est elle qui le fait. Là, c'est vraiment un fry scream assez pur. Enfin, on peut pas vraiment se planter sur le fait de dire que c'est un fry scream. Il y a plein de moments où on peut pas vraiment savoir, mais là...
Franchement, y a pas beaucoup de doutes. Je pense que c'est elle, vu le timbre, vu comment il est fait et tout. Je pense que c'est plutôt elle qui le fait. En tout cas, c'est vraiment bien. C'est elle. C'est vraiment bien pour, encore une fois, quelqu'un qui a vraiment une culture classique et vraiment une voix travaillée de façon classique. Donc vachement, vachement cool. Je vais le remettre. C'est moi où on se croit dans le 5e élément là. On dirait, il y a un petit bout diva dance, tu sais, du 5e élément. Et il y a vraiment un petit, je veux pas dire, hein, mais il y a quand même une petite inspiration 5e élément aussi avec le côté travailler électroniquement pour faire des tac 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 comme ça, qu'il y a aussi dans le 5e élément. Ça donne un effet vraiment hyper cool, je trouve, sur la voix lyrique. Et puis il y a cette espèce de cri. Ok, super cool. Donc là, on reste en voix de tête, hein, c'est juste comme si elle s'énervait et voilà, qu'elle die comme ça. Donc ça c'est vraiment cool. Encore une fois, c'est pas commun et pas forcément courant chez les chanteurs et les chanteuses de culture vraiment classique de faire de la distorsion, mais elle le fait très bien. Là, en l'occurrence, on doit plutôt être sur quelque chose qui est un petit peu plus de l'ordre de la saturation des arythénoïdes. Je vais y arriver à le dire, ce mot. Décidément, c'est dur à dire. Je le remets. Là, j'arrête juste une minute parce que il me semble que j'ai peut-être rêvé, hein, mais il me semble qu'il sample un cri, un de ces cris du début, donc plutôt du gars qui, voilà, un de ces screams là, comme je te disais du début, et qu'il le travaille justement pour donner un côté rythmique au son. Vachement cool. Tout est vachement cool. Enfin, le mélange au niveau instrumental, musical, d'inspiration. Enfin, faut déjà avoir l'idée de faire ça, quoi. Là, on a l'impression qu'il s'est dit « Et là, on va mettre une petite guitare. » Ah mais vraiment quoi. Là, on va mettre une petite guitare un petit peu folk cowboy là, et ça sera très bien. La flûte à bec. J'avais presque oublié la flûte à bec. Ah, génial. La flûte à bec. Bah oui, bien sûr. Pourquoi pas. Génial, génial. Donc, c'est une chanson qui, finalement, est assez courte, 4 minutes, mais absolument super et hyper, finalement, dense au niveau de toutes les informations musicales qu'on a dedans. Donc comme je le disais au début de la vidéo, franchement on aime ou on n'aime pas Igor, mais en tout cas moi je salue vraiment le travail au niveau artistique, au niveau influence, au niveau recherche, parce que c'est... Enfin voilà, on peut ne pas aimer, mais on ne peut pas dire qu'il n'y a pas une recherche musicale, et ça, merci aussi pour le mélange des genres, parce que je trouve que ça manque encore un petit peu dans la musique, notamment ça manque encore un petit peu au niveau du classique, et ça c'est vraiment trop cool. Donc merci Igor
pour cette musique. Merci à toi, spectateur, qui m'a suivi jusque-là. Je te rappelle que si tu veux en savoir plus sur le chant saturé, le scream, le growl, tu peux toujours me rejoindre sur mes autres réseaux, c'est-à-dire Instagram ou TikTok, pour en savoir plus, avoir plus de contenu, puis aussi faire de plus amples connaissances. Et je te mets tous les liens dans la description de ce morceau, si tu veux retrouver un petit peu des infos sur Igor, si tu veux des infos sur moi, mon travail, ce que je fais, tout est en description. Et en attendant, je te dis à une prochaine. Salut! Hey!